Le 28 septembre 2024, le réseau des femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale de référence a tenu sa 4e assemblée générale ordinaire à Ouagadougou. Cette rencontre statutaire a rassemblé des femmes leaders issues notamment des régions du centre-nord, de l'est, du centre-est et du nord. Créé il y a 3 ans, le réseau a mené d'importantes actions en soutien aux femmes et aux élèves affectés par la violence et la crise sécuritaire. Au cours de l'AG, la présidente du réseau, Mme Gifti Djalanar, a présenté un bilan moral et financier des activités menées. Le réseau a rappelé l'importance de la réconciliation nationale, affirmant que seule une véritable unité permettra de construire la paix au Burkina Faso. Aussi, vous voyez, dans le nom de notre réseau, il y a la réconciliation. Nous sommes de ceux qui pensent que tant qu'on n'a pas une réconciliation véritable des fils et des filles du pays, ancien régime, régime intermédiaire, nouveau régime, tant que nous resterons divisés et que des intérêts de groupes, de régimes vont prédominer sur l'intérêt du pays, je pense que l'horizon de la paix ne fera que s'éloigner. Donc notre position, c'est de travailler à ce que nous soyons tous unis autour de l'intérêt général de notre pays. Que nous travaillons à ce que les clivages internes soient vraiment comblés pour que nous mobilisions toute l'intelligence, toute l'énergie, tout l'engagement de tous les fils, toutes les filles du pays autour d'un même objectif qui est de sauver le pays, de se réconcilier et de construire la paix. Aïcha Ouedraogo Zampaligré, secrétaire à la formation de l'association, a précisé que cet événement était l'occasion de revisiter les objectifs du réseau et d'apporter des modifications au statut, facilitant ainsi l'adhésion de nouveaux membres. Nous avons revu nos statuts en intégrant quelques modifications et en ouvrant la perspective d'adhésion à toute femme voulant adhérer au réseau, au regard de la vision qui est de soutenir et de contribuer au relèvement des femmes en difficulté et surtout dans cette situation ou ce contexte d'insécurité. Nous sommes pour la plupart en ville, mais nous avons toujours une pensée, une considération, une compassion pour nos sœurs en difficulté, surtout dans les régions les plus attaquées par la situation de terrorisme. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce renouvellement, nous avons vu dans le cadre du bilan moral que nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes soutenus aussi bien au plan national qu'international par des partenaires. Divers partenaires comme la Commission nationale des droits humains, comme le WANEP, comme la Fondation Jérémie et d'autres ONG qui œuvrent dans le cadre de la promotion et du développement des femmes. Marie-Florence Ouedraogo Wari, trésorière du réseau, quant à elle, a fait l'état des ressources financières qui proviennent principalement des cotisations des membres et des contributions de partenaires tels que les ONG et des associations sœurs. Nous avons besoin vraiment de ressources. Et où trouvons-nous les ressources? Les ressources proviennent des cotisations des membres du réseau et des participations spéciales, des contributions spéciales et aussi des contributions de nos partenaires. Et nos partenaires sont généralement des associations sœurs et des ONG. Et par exemple, notre activité d'aujourd'hui, notre assemblée générale d'aujourd'hui a été financée par un partenaire qui a pris entièrement en charge l'activité d'aujourd'hui. Plusieurs localités ont pu bénéficier des actions du réseau, notamment l'aide fournie à des femmes victimes de violences. Au niveau de Ouargaï, nous avons bénéficié d'un centre appelé Centre Lévi, au nom de référence où nous accueillons les femmes victimes de violences basées sur les genres. Mais ce qui m'a plus touchée, c'est qu'il y avait une femme, elle se nourrissait
de la farine des moulins. C'est-à-dire, à chaque fois, elle partait ramasser la farine que les gens écrasent, qui se verse là. Elle se nourrissait de ça. Et Référence elle a eu la chance, et Référence leur a octroyé des dons en vivres, en habits, pour qu'elle puisse se nourrir et s'habiller. Oui, il y a eu d'autres actions parce que Référence prend en charge une fille qui a été victime de viol et paye sa scolarité. Sa scolarité, jusqu'à présent, c'est Référence qui paye la scolarité de cette fille. Et aussi, il y a le centre aussi qui accueille les femmes victimes qui viennent. Et puis, il y a des gens qui font l'écoute, l'accueil et l'écoute. Et on les transfère au niveau de l'action sociale ou bien au niveau de la santé pour qu'elles puissent suivre des soins. Cette assemblée marque une étape dans la mission de Référence avec la perspective de renforcer la solidarité entre femmes et de promouvoir un avenir meilleur pour toutes. Do what I do.